bonsoir, ravi de vous retrouver sur la première à la une de l'actualité. Ce soir, l'angoisse des habitants de Afahiti après un nouvel éboulement hier soir, un peu plus de 3 mois après le drame qui a coûté la vie à 8 personnes. Les habitants se sentent délaissés par les autorités. Des parents dépassés, des jeunes en manque de repères, avec en toile de fond drogues et bagarres. Une réalité dans certains quartiers de Papeete, un défi pour la future équipe municipale. Quels sont les enjeux, les priorités? Hitiaotera, Camélia Taupo-Papin, tête de liste et Oui Hauno Hitiaotera, est notre invitée ce soir. L'inquiétude des agriculteurs, un projet de loi du pays ambitionne de mieux encadrer le recours aux pesticides. Mais pour les professionnels, ça risque de mettre en péril une filière déjà sous tension. Et puis le roi de la soul moderne est de retour à Tahiti. Ben l'oncle Sol sera en concert demain soir à Punaoya pour redonner le sourire à la triste génération, nom de son dernier album. Il est en plateau avec nous ce soir. De mauvais souvenirs refont surface à Afahiti, dans le quartier Tehonu. Un nouvel éboulement s'est produit hier soir, touchant une habitation située en zone à risque. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer, mais les habitants du quartier sont sous le choc. C'est un cauchemar sans fin. Hier, aux alentours de 18h, un nouveau glissement de terrain sème la terreur dans le quartier Tehonu. Plus de peur que de mal, l'éboulement s'est arrêté à la limite de la zone à risque. Les dégâts sont seulement matériels, mais les habitants restent sous le choc. On était effrayés, effrayés. Et comme on avait nos enfants avec nous, la première fois que ça s'était passé, avec eux, moi et mon mari, et là, les enfants étaient avec nous, du coup c'était assez inquiétant et apeuré. Depuis novembre, vous avez l'impression qu'à Tehonu, on s'occupe de vous ou alors il n'y a pas grand-chose qui bouge? Pour l'instant, il y a rien, il n'y a pas grand-chose. On est, bon. Maintenant, on se dit aussi que la procédure doit être longue. Et vu ce qui s'est passé hier, moi je pense que ça confirme. Suite au drame survenu en novembre dernier, les habitants situés en zone à risque ont été relogés par le pays à la résidence OPH La Dorsale. Aujourd'hui, ils sont toujours en attente d'une réponse concernant leur avenir. On n'arrive pas à se projeter. C'est dur parce qu'on ne sait pas si on va rester à La Dorsale, si on va. Enfin, on nous a demandé de chercher un autre logement avec l'aide de l'AISPF. Mais là, on attend toujours. Et donc, pour l'instant, tu me disais qu'il n'y a pas de nouvelles, il n'y a rien. Non, il n'y a pas. Par rapport aux avancées des travaux, non, il n'y a rien. Suite à ce deuxième éboulement survenu à Afahiti, la commune de Tayarapu-Est a élargi la zone dite rouge dans le quartier Tehonu afin d'assurer la sécurité de ses habitants. Ce tragique incendie à Punaoya, d'après nos confrères de TNTV, un homme a perdu la vie hier soir à la Marina Taina. Un départ de feu s'est produit sur son bateau. La victime pourrait avoir succombé à l'inhalation de fumée toxique. Une enquête est en cours. Au tribunal ce matin, l'affaire de maltraitance animale qui avait choqué la Polynésie, celle du chien au papé. La jeune femme poursuivie ne s'est pas présentée à l'audience. Malgré cela, le procès s'est tenu devant plusieurs associations de protection animale. Le procureur a requis 50 000 francs d'amende, une réquisition jugée faible par les militants. C'est sévère, je veux dire. Donc, tant que les peines ne seront pas, tant que ça ne sera pas sanctionné comme il faut, et ben, ça continuera. Et puis nous, on est là encore dans l'attente et tout. Et puis voilà. Aujourd'hui, c'était vraiment, voilà, on est déçus. Ce qui est décevant, c'est peut-être l'analyse du procureur de la République qui a poursuivi la prévenue devant le tribunal sur un problème de délit de cruauté sur des animaux. Donc c'est un délit, c'est quand même pas rien. Et la procureure de la République, elle semble dire c'est plus de la maltraitance, une petite contravention. Et donc moi j'ai plaidé le fait que c'était pas de la maltraitance au sens juridique, mais vraiment un acte cruel. Parce que quand vous prenez un bois de pureau et puis que vous tapez violemment sur un chien qui hurle à chaque fois qu'il prend des coups, on peut pas dire que c'est un petit inconfort d'un chien qui est pas très... Non, c'est un chien qui est battu, qui a été battu, et c'est bien un délit de cruauté, de sévice grave sur un animal. Des propos recueillis par Miri Tumatariri et Jérôme Ni. La décision des tribunaux sera rendue dans 3 semaines, le 27 mars. Place maintenant à notre page consacrée aux municipales. À l'approche du premier tour, la question de la jeunesse apparaît comme l'un des enjeux majeurs dans la capitale. Dans plusieurs quartiers de Papeete, des habitants alertent sur une génération parfois livrée à elle-même. Chiquita Teiva, Jérôme Lee.
Dans certains quartiers sensibles de Papeete, des habitants dressent un constat préoccupant. Des parents parfois dépassés, des jeunes en manque de repères éducatifs et en toile de fond la présence destructrice des drogues. Il y a toujours la bagarre tous les vendredis, tous les mercredis, les vendredis. Et le deuxième, c'est de les encadrer aussi dans la drogue, dans les haches et tout. Et c'est surtout ça que j'aimerais qu'on protège nos jeunes, parce que nos jeunes, eux, sont pas du tout en sécurité. Il y en a qui sont partis tôt à cause de la drogue, de la consommation de drogue. Et il y en a qui sont lâchés leur vie. Il y a des parents qui souffrent. Et il y en a même des parents qui ont perdu bébé dans leur vie parce que leur enfant a été pris dans la drogue. Face à ce constat, l'idée d'une école des parents fait son chemin, même si aucun candidat ne l'a encore évoqué. Objectif, redonner aux familles des outils et des repères pour mieux prévenir certaines dérives. Une école des parents pour rééduquer les enfants, voilà. C'est un peu ça, à mon avis. À mon avis, c'est ça. Parce que là, en ce moment, il y a des parents qui jouent au bingo, qui boivent. Ça ne va pas du tout. On ne peut pas éduquer les enfants comme ça. Former nos parents dans le sens pour les aider, comment éduquer nos jeunesses, comment pour les aider dans leur scolarité, dans le budget. Autre préoccupation majeure des familles de Titioro, l'accès à la propriété. Ici, des voix appellent à renforcer les politiques publiques afin qu'elles puissent accéder à une stabilité immobilière. C'était un combat pour les anciens de pouvoir être propriétaires de nos logements. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore été propriétaires. Mais je pense qu'après nous, c'est nos petits-enfants après qui vont subir à payer les logements qu'on puisse chercher une solution pour nous, comme d'autres lotissements qui sont propriétaires actuellement. Jeunesse en perte de repères, accès difficile à la propriété, nombreux sont les défis sociaux qui attendent les futurs élus. Et dans la commune de Hitiaotera maintenant, Camélia Taupo-Papin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fonctionnaire territoriale et tête de la liste sans étiquette Tewi Hau no Hitiaotera. C'est la première fois que vous vous présentez au municipal en tant que tête de liste. Pourquoi ce choix ? Eh bien, c'est un choix de responsabilité et d'engagement pour ma commune. C'est un acte d'amour et de foi. On entend beaucoup parler de jeunesse pendant cette campagne. Vous vouliez miser sur l'éducation, pas seulement occuper la jeunesse, comme on peut l'entendre, mais vraiment former cette jeunesse dès le plus jeune âge. Oui. C'est vrai qu'au-delà des compétences qui sont octroyées aux communes, nous souhaitons inscrire la commune de Hitiaotera dans un réseau d'éducation prioritaire renforcé. Et ça vise à réduire les inégalités sociales et éducatives. Ça permet également aussi de recruter du personnel pour renforcer l'accompagnement de ces enfants. Ça, c'est un premier point. Parce qu'il y a un manque dans la commune actuellement ? Pas un manque, mais j'estime que Hitiaotera peut bénéficier de ce dispositif, comme l'a bénéficié la commune de Va'a et les communes de Tuamotu. Autre problématique importante dans cette commune, comme dans de nombreuses autres communes polynésiennes, les problèmes d'eau potable. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Comment faire en sorte que toute la commune ait accès à l'eau potable ? Avant de parler de potabilité de l'eau, il faut déjà d'abord pouvoir offrir de l'eau à toute cette population. C'est vrai que des démarches ont déjà été effectuées en 2018, il me semble. Ce travail est quasiment terminé. Et aujourd'hui, on peut parler de travailler sur la potabilité de l'eau. Et vous avez chiffré à peu près à combien il faudrait pour si je me base sur la potabilité de l'eau sur Hivaoa, un financement à hauteur de 200 millions a été octroyé à cette commune, donc forcément ça avoisine ce montant. Autre priorité de votre campagne, faire de la commune un grenier alimentaire. C'est-à-dire après un constat après Covid, il a été remarqué que nous étions fermés, les frontières étaient fermées, nous étions amenés à cultiver chez nous-mêmes pour pouvoir s'auto-alimenter. Et en fait, la démarche serait de renforcer deux situations. Celle de renforcer une autonomie alimentaire
et en même temps de développer des projets économiques. Et c'est vrai que chez moi à Hitia, nous avons identifié des terres domaniales qui pourraient accueillir des projets agricoles et surtout des projets agricoles innovants, l'agroécologie, l'hydroponie, plusieurs cultures innovantes. En 10 secondes, vous avez aussi un projet pour les personnes âgées ? Oui, c'est la mise en place d'un transport solidaire et puis la mise en place aussi d'un accompagnement des personnes isolées. Merci beaucoup Camélia Taupo-Papin d'être venue sur notre plateau ce soir. Vous êtes donc candidate dans la commune de Hitia Otera qui regroupe Papeno, Tiarei, Mahaena et Hitia. Merci beaucoup. À Aroué maintenant, Tepoen Mouisno a présenté son programme ce matin face à la presse. La tête de liste de Yaoura Aroué fait de la lutte contre la délinquance l'une de ses priorités. Le candidat souhaite aussi de nouvelles canalisations pour l'eau et il dénonce la lenteur de la redynamisation des sites militaires d'Aroué et souhaite y remédier. Et vous pouvez retrouver tous les candidats, toutes les têtes de liste sur notre carte interactive sur notre site internet. On peut cliquer sur la carte ou bien utiliser le menu déroulant pour ces 139 listes candidates à ces élections, donc des 15 et 22 mars. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir de ces élections municipales. Une agriculture raisonnée avec moins de pesticides, c'est le souhait du gouvernement. Un projet de loi du pays entend encadrer le recours aux produits chimiques. Mais pour le syndicat des agriculteurs de Polynésie, ça risque de mettre en péril la filière. Mélissa Chong, Mirko Vanfo. Une machine et le travail de la terre devient plus supportable. Pour Eugénie, c'est une bouffée d'air frais. Mais derrière ce soulagement, une autre bataille se profile dans son Faapou et remet en question l'utilisation des pesticides. C'est pas possible de faire sans les pesticides? Non, pas du tout. Peut-être pour ceux qui font du bio, mais nous, non, l'agriculture raisonnée, nous avons besoin de cet outil-là. Le projet de loi de pays du 1er octobre 2025 a été présenté à l'Assemblée. Objectif, encadrer plus strictement l'usage et maîtriser les dosages des pesticides dans l'agriculture. Un texte décrit comme inadapté au contexte local, selon le syndicat des agriculteurs de Polynésie. Il faut un colloque. Et le colloque, c'est le moratoire. Il va aplanir, il va asseoir les divergences entre nous et l'administration. Et de là, je suis convaincu que va sortir un schéma directeur. Et ce schéma directeur, c'est la clé, la solution qu'on aura pour la loi sur les pesticides. C'est possible de faire sans pesticides à petite échelle. Dès que tu vas commencer à agrandir l'échelle, tu vas avoir des ravageurs qui vont venir et tu es obligé d'utiliser des pesticides pour faire pousser tes légumes, tout simplement. Le projet de loi prévoit aussi de former 1000 agriculteurs en 2 ans à la gestion des pesticides. Problème, l'enveloppe allouée serait seulement de 10 millions de francs pacifiques, une somme jugée insuffisante par le syndicat. Le Soulman Ben l'Oncle Soul est de retour à Tahiti. Le chanteur va donner un concert unique demain soir pour inaugurer un nouvel hôtel de la côte ouest à Punaouia. Accompagné de ses musiciens, il promet une soirée magique, pleine d'âme et de groove. Bonsoir Ben. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur la première. Vous êtes content d'être de retour au Fénois, parce que vous étiez déjà venu en 2018. Quels souvenirs vous aviez gardés de Tahiti? C'était magnifique, une belle rencontre avec le public tahitien. Et puis il y a une belle atmosphère qui s'est installée. On jouait en extérieur, donc aussi la connexion avec la nature était chouette. Vous revenez avec un nouvel album qui est sorti il y a quelques mois, Sad Generation, Génération Triste, à qui vous proposez de redonner un petit peu du baume au cœur, c'est ça? Parce que vous êtes un éternel optimiste. Oui, et à la fois aussi, je suis très nostalgique. Donc on va dire que la tristesse est un sentiment qui peut m'habiter aussi. Et j'adore me réfugier dans la musique pour justement aller y trouver un peu de réconfort. Parce que parfois, la musique, ça peut renforcer cette tristesse, au contraire. Oui, mais ça la fait sortir, donc c'est bien aussi. Ça fait exorciser, peut-être, sortir le mal, et puis le remplir de bonnes choses. Donc des sonorités peut-être un peu plus mélancoliques que d'habitude? Non, pas plus que d'habitude. On va dire que la soul musique, c'est vraiment une musique qui puise aussi sa source dans les souffrances.
et les souffrances de l'âme. Et c'est celle que j'exprime avec beaucoup de, je dirais, de détachement et de joie. Est-ce qu'il y a aussi des sonorités des îles, parce que vous avez enregistré un album, je crois, en Jamaïque, dans les Caraïbes. Est-ce qu'on entend, on retrouve ça? En fait, mon père est originaire de la Martinique. Donc moi-même, je suis aussi métis et iléen d'une certaine manière. J'ai pas grandi là-bas, mais il y a des sonorités reggae, en fait, dans la musique que je fais, souvent. Donc c'est pour ça que ça peut bien marcher ici, ça marche bien à Tahiti avec le public. J'espère, ouais, ça avait bien marché il y a 8 ans. Et puis demain, à 18h30, Lagoon Resort, j'espère qu'il y aura du monde. Vous aimez beaucoup, je crois, les collaborations avec d'autres artistes. Est-ce que vous envisageriez de collaborer avec un artiste tahitien, un artiste local? On est arrivé hier. On repart dans 10 jours, donc ça me laisse aussi un peu de temps pour rencontrer des artistes locaux et éventuellement faire de la musique. Hein. Qu'est-ce qui nous attend alors demain soir? Qu'est-ce qui vous attend? Quel est le programme? Vous allez venir alors. J'espère bien. Demain, en fait, je serai accompagné de 3 de mes musiciens. Laurence Claes à la batterie, Olivier Carole à la basse et c'est Thomas Salvatore au clavier. En fait, on va présenter principalement le dernier album, donc Sad Generation, qui est un mélange de hip-hop, soul, blues. Et on va aussi en profiter pour refaire aussi un peu le parcours de toute l'histoire de ma musique avec mon premier album, notamment les chansons en français, Soul Man par exemple. Et ça c'est forcément à chaque concert, j'imagine que là on vous la réclame, c'est l'incontournable du concert. C'est un peu l'incontournable et en même temps c'est un peu ma carte de visite, donc ouais. Et vous avez toujours autant de plaisir à la chanter? Oui, franchement, c'est mon petit classique. C'est mon petit moment aussi où je suis content de le jouer. Ouais. Et ce sera en extérieur aussi? Oui, normalement demain il fait beau, donc on croise les doigts et on a installé la scène pour que elle fasse face à la mer et que le public soit plutôt à l'extérieur dans les jardins de l'hôtel, donc ça va être très beau. On vous connaît pour cette chanson que vous citiez, mais aussi pour votre timbre de voix qui est quand même très particulier. Dans la chanson française, ça dénote. Tout ça vous vient? Est-ce que vous travaillez ce timbre de voix? Je disais, je pense que je le travaille pas, mais qu'il est toujours présent, même quand je parle en fait. De ce fait, j'ai du plaisir à utiliser ma voix un peu comme un instrument de musique. Je suis très respectueux des musiciens. Je me définis bizarrement pas forcément comme un musicien, même si je fais de la musique de mon métier et tous les jours. Mais c'est juste que je suis pas passé par une formation, je lis pas le solfège et je suis très autodidacte et très instinctif en fait dans ma manière de fonctionner avec les musiciens. Mais voilà, j'adore toujours autant. Et rendez-vous demain soir, donc dans un hôtel de Punaoya à partir de 18h30. Yes, avant il y a un DJ à 16h qui ouvre et qui va préparer un peu l'ambiance, l'atmosphère. Merci. Merci. Merci beaucoup Ben, l'oncle Sol, d'être venu sur le plateau avec de la plaisir. première. Depuis quelques nuits, le ciel est très animé, très électrique à Tahiti. Beaucoup d'éclairs. On voit ces images recueillies sur les réseaux sociaux. Hier soir, je disais à Tahiti, mais là c'était au large de Moorea. D'après Météo France, c'est dû à un phénomène de gouttes froides, un choc thermique qui favorise la formation de gros nuages d'orage qui sont très chargés en électricité statique. Cette histoire à découvrir sur notre site internet. Steven Pearson a vécu une sortie en mer hors du commun hier. Il a capturé un espadon d'environ 400 kilos avant d'affronter une tempête au large de Teahupo. C'est à lire sur lapremière.fr. L'information principale de ce journal, c'est l'angoisse des habitants de Afahiti après un nouveau glissement de terrain dans le quartier Tehonu. Une habitation située en zone rouge a été touchée hier soir. Heureusement, personne ne se trouvait à l'intérieur. Les habitants du quartier sont toujours sous le choc. À suivre ce soir sur la première, 2 épisodes de la mini-série Cette nuit-là, un polar français, puis un retour sur les racines du carnaval guyanais. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous, à demain. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.